Là, on a de l'olivier. Là, on a de la... Pareil, c'est de la loupe d'orme, mais sauf que là, ça a été stabilisé. Ça va tout le monde? Vous êtes un sculpteur à la main, et là, c'est un sculpteur au tour à bois. Pareil. Ça va, c'est bien passé, Lenny, ta cuillère? C'est facile à creuser? Profite que ce soit facile à creuser, parce que bientôt, ça sera plus ça. Ça va tranquille, j'espère que toi aussi, quelques beaux bois que je n'ai jamais vus. Intéressant. Oh bah des beaux bois, ouais, j'en ai plein, hein. J'ai plein de styles de bois un peu différents, hein. J'aime bien travailler toutes sortes de bois. Si c'est pour travailler du sapin et du chêne, c'est pas la peine, quoi. Même si c'est comme des belles matières à travailler. Qu'est-ce que tu appelles stabiliser? Alors, stabiliser, c'est que quand, tu vois, tu le poses ici, il bouge plus. Là, tu vois, je l'ai stabilisé. Il bouge plus. Il est stable. Voilà. T'avais une autre question? Non. Donc, stabiliser. Ah merde, putain, je rigole à mes conneries, c'est compliqué, hein. C'est compliqué des fois. Attends, je range ça, le temps de me remettre de mes émotions d'humoriste. Donc le bois stabilisé, c'est un bois où on va injecter de la résine à l'intérieur par effet d'aspiration d'air. C'est-à-dire que je vais mettre mon bout de bois dans une cuve de résine, et cette petite cuve, je la mets dans une grosse cuve qui va être fermée hermétiquement, et avec une pompe sous vide, je vais aspirer toute l'air qu'il y a dans la cuve. Et toute cette air-là, elle va sortir du bois, et la résine va prendre la place du bois. Une fois que c'est fait, au bout de 1 ou 2 jours, suivant la quantité de bois, suivant la densité du bois, savoir s'il est un peu pourri ou des trucs comme ça, au bout de quelques jours, je le ressors. S'il n'y a plus de bulles qui ressort du bois, je le sors, je le mets en papillote. Tu vois, là, tu as les marques de la résine qui est brillant, là. Je le mets en papillote comme le saumon, je mets ça au four pendant 2-3 heures à 90 degrés, 95. Et après, ça fixe la résine. Et du coup, tu as un bois qui est hyper solide. Et ça sert aussi surtout pour les bois qui sont échauffés, comme je t'avais dit la dernière fois, Lenny, pour donner un petit peu de relief dans le bois, dans la couleur du bois. Après, c'est cuit, tu manges. Oui, bah déjà qu'il me reste plus beaucoup de chicots, alors si je commence à manger ça, c'est terminé. Alors, attends, regarde. Ça, c'est un bois, ça, c'est un bois échauffé et stabilisé. Tu vois, là, tu as tous les champignons qui sont dedans. Ça, c'est un morceau de bouleau. Normalement, le bouleau, c'est un bois qui est très tendre, hein. Tu mets ça dans la cheminée, ça crame comme le sapin, hein. Un petit peu moins fort quand même, mais bon. Mais donc, tu vois tous les traits noirs, tout ce qui est noir, etc. C'est du champignon qui a pris la place ici. Et là, on peut voir encore la résine qui ressort un petit peu là. Je sais pas si je suis dans le cadre. Si, c'est bon, je suis dans le cadre. Donc voilà, du coup, ça fait que normalement, quand le champignon il commence à attaquer le bois il pourrit un petit peu, et du coup, tu peux pas le travailler. Mais pour garder les aspects, les couleurs, etc., ben, on le stabilise avec de la résine. Et du coup, voilà. Ça fait du bois très dur. Et que quand tu le poses, il bouge plus. Voilà. Et là, on fait une baguette magique. Donc là, on a l'embout de la baguette. On a fait des petits aiguilles là, une petite vague